Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Chaque prénom authentique a une histoire, une origine, le jour, le clan ou l'immortalisation d'un ancêtre, bref, on justifie chaque fois une pratique jadis banale mais sans conséquence. En effet, les spécialistes de la résonance pensent que leur appellation dégage des vibrations, lesquelles engendrent en retour des effets bénéfiques et parfois négatifs sur la vie du porteur de ces prénoms. Influence vibratoire des prénoms, qu'en dit le PNL? Eh bien, c'est la programmation neuro-linguistique. Michel Aïssé, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand coach en développement intégral. Merci d'être sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est Ama-Luc Boudéa, évêque missionnaire traditionnaliste, exorciste également, un habitué donc de ce plateau. Évêque Boudéa, merci d'être encore là une fois. Que Dieu bénisse. Alors, les prénoms coach Aïssé, on en donne à volonté aux enfants, parfois 4, 5, voire 6. Est-ce que c'est mauvais en soi? La quantité n'est pas mauvaise en soi, mais c'est l'ensemble vibratoire de tous ces prénoms et noms de famille qui donne quelque chose d'essentiel. On peut avoir un seul prénom, on peut avoir deux prénoms, peu importe le nombre qu'on décide de donner aux enfants. Maintenant, l'autre chose, c'est que si l'enfant, candidat à quelque chose, à un examen et qu'on sort, devra remplir tous ses prénoms, il a 7 prénoms, 8 prénoms, 9 prénoms, ça prend du temps. Donc, en termes de durée de remplissage des documents, je crois que 2 prénoms, je pense que ça pourrait aller. Vous avez parlé des fréquences vibratoires, ça fait partie donc de l'essentiel de cette émission. On va en parler tout à l'heure. Évêque Boudéa, le nom de famille ajouté maintenant à 4, 5, 6, voire 8 prénoms, comme le coach est en train de l'exagérer. Est-ce que vous pensez que cette caractéristique que nous notons sur le continent africain surtout est une bonne chose? Merci, monsieur le journaliste. Ouais, les prénoms que nous avons, ça ne doit pas être une multitude de prénoms en réalité. Parce que le prénom a un signifiant. Ça donne à l'individu qui le porte une existence. C'est un moyen sociologique et culturel de s'exprimer. Ouais. Donc, quels seraient les événements qui seront réunis pour que le prénom d'individu, les prénoms dépassent 3 ou 4? C'est une exagération si ça dépasse 3. Ouais. Donc, les prénoms expriment le lien donne une valeur à l'individu, expriment le comportement de l'individu, l'action de ce dernier. Donc, c'est l'expression sociologique même de l'identité de la personne. Donc, en entendant un prénom, que ce soit africain comme européen, systématiquement, on se dit à quelle source, à quelle culture se trouve cette personne. Si quelqu'un te dit je suis tel nom, en même temps, on va chercher à savoir il est de quelle culture. Ça dépend de quel nom, quel son on entend. Alors, les mélangés aujourd'hui, vous appelez en même temps Kokou et Jean. Kokou, ça renvoie à l'africain, mais Jean, c'est un calendrier gréco-romain qui nous donne ces appellations. Le choc des cultures se pose en même temps? Non, par rapport à la charge programmatique de ces prénoms, il n'y a pas de frontière entre l'africanité ou bien l'Occident dans les prénoms. D'accord? C'est la sonorité qui en dégage et c'est, je vais dire, le nombre fort qui en sort. D'accord? Donc, peu importe. Mais ça permet effectivement d'identifier la personne, comme l'évêque vient de le dire tout à l'heure. Quand on voit un prénom béninois ou Marie, on sait que ça, c'est un Marie. Quand on voit un prénom Batonou, on sait que celui-là est un Batonou. Si le prénom occidental s'y ajoute, tant mieux. Alors, vous avez parlé de fréquences vibratoires, justement, c'est ça donc le clou de cette émission. Le prénom des fréquences vibratoires, d'autres parlent de karma.
Alors, lorsqu'on rentre dans ce schéma-là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose toujours d'avoir autant de prénoms? Merci beaucoup pour cette question. Je suis très content que l'évêque Boudéa soit sur le plateau. Quand vous parlez de karma, cela relève du spirituel. Moi, coach en développement intégral et en programmation neurolinguistique, spécialiste des prénoms et noms, ma sphère de fonction est le plan mental. Nous allons laisser le plan spirituel aux spécialistes qui vont pouvoir parler du karma. Je vous remercie. Alors, lorsqu'on rentre donc dans le plan mental, la valeur, le nombre, la quantité des prénoms au plan mental, est-ce que ça participe de l'éveil de l'être? Beaucoup. À force d'appeler quelqu'un, par exemple Georges, je sais que autant que nous sommes, nous avons certainement un parent, un ami, un collègue qui s'appelle Georges. À force de l'appeler comme prénom usuel, Georges, 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 tout le temps, vous allez remarquer quelque chose. Rappelez-vous bien, si vous avez un ami, un parent, Georges, vous allez remarquer quelque chose sur ce Georges-là. Oui. Je ne connais pas votre Georges à vous, mais je peux déjà vous dire comment il est. À force de l'appeler Georges, pas ce vocable Georges, c'est un monsieur d'apparence pas éveillé, d'apparence douillette, mais qui est super intelligent. À la limite, il y en aura parmi eux qu'on peut taxer de niais. Mais rapprochez-vous d'eux et vous allez remarquer que c'est des êtres, des hommes super intelligents. Voilà ce que le vocable Georges appelle comme vibration sur l'individu qui le porte et qu'on appelle très souvent par ce vocable Georges-là. Voilà un exemple que je viens de donner. Donc ça influence l'individu qui l'entend tout le temps. Vous savez que le prénom usuel, votre prénom usuel, est la sonorité, l'une des sonorités, pardon, que vous entendez le plus dans votre existence. C'est vrai. Répétez dans votre existence. Cela vous influence forcément. Alors vous avez évoqué le cas Georges, mais il y a d'autres prénoms qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les porteurs. Et lorsqu'on les associe en même temps à Georges, et que l'individu s'appelle Georges, et l'autre prénom, parce que vous avez parlé de prénoms usuels. Oui. C'est vrai que dans la vie, vous pouvez avoir 5 prénoms, mais il y a un par lequel on vous connaît beaucoup plus. Mais dans un autre milieu, d'autres peuvent choisir le second ou le troisième. Exactement. Et ça va influencer votre vie. Lorsque ça change comme ça, oui, vous remarquez également un changement dans votre vie de façon temporelle. C'est-à-dire, il y a une période où on vous avait beaucoup appelé par peut-être Kofi, et une autre période où on vous a beaucoup appelé Jean. Vous comparez les deux périodes où votre prénom usuel a changé, vous vous rendrez compte de façon indubitable que quelque chose s'est passé. Si dans ces deux prénoms, l'un avait une vibration négative, vous remarquerez donc que dans cette période-là, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de ci et beaucoup de ça. Lorsque nous recevons des gens en consultation pour leurs prénoms et noms, et qu'on leur délivre le résultat de nos travaux, on leur dit de façon claire, s'il y a une période dans laquelle vous avez été appelé par ce prénom, vous allez remarquer que dans cette période-là, c'était une période négative. Et jusque-là, tout le monde, de façon unanime, reconnaît que effectivement le prénom qui leur est négatif leur a attiré dans cette période des choses vraiment négatives. Alors avec Boudéa, au plan spirituel, on associe les prénoms, les fréquences vibratoires. Vous savez aussi ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Vous le savez très bien, vous le maîtrisez également. Alors au plan spirituel, est-ce que les fréquences vibratoires des prénoms ont forcément des conséquences sur la vie des individus qui les portent? Merci monsieur le journaliste. Sur le plan spirituel, au plan spirituel, c'est une connotation forte qu'il faut vraiment identifier. Parce que le prénom, en réalité, permet à l'individu de s'affirmer ou de s'auto-affirmer. Donc, à force d'associer des prénoms, à force de donner un prénom à un individu, qu'est-ce qu'on va analyser autour du prénom? On va analyser cet individu qui a tel prénom, à quelle volonté et à quelle sensibilité. Donc, c'est la caractérologie de la personne même, tout entier, qui se trouve là. Mais spirituellement, il y a des prénoms qui ont une forte vibration, d'autres ont une faible vibration. Donc, si on associe peut-être 3 prénoms à faible vibration à un enfant, il ne faut pas espérer de cet enfant autre résultat que l'échec. Donc, à force d'avoir les prénoms, il y a un prénom par exemple, un prénom d'un nom, Marie par exemple.
dans la caractériologie, on voit ce que c'est que le dynamique même de ce prénom, le taux vibratoire de ce prénom. Donc c'est tout ça qu'on analyse de façon spirituelle pour voir qu'est-ce qui est donné. Et même les gens vont encore plus loin pour analyser même la numérologie, pour voir si tous les prénoms de l'individu se trouvent associés à quelle connotation. Est-ce que la somme des chiffres donne des chiffres négatifs ou des chiffres positifs, les chiffres trinitaires ou pas. Donc c'est tout ça, c'est une palette de situations qu'on analyse pour dire, avec cet individu qui porte tel prénom, doit pouvoir s'identifier, s'auto-identifier et avoir des vibrations négatives comme positives. Alors, quand ça se passe comme ça, puisque tout le monde n'en est pas spécialiste, aujourd'hui, vous en parlez sur ce plateau, ça va peut-être intéresser plus d'un, alors spécialiste de prénoms. Tout le monde donc ne peut pas se lever et donner un prénom à un enfant. Oui, tout le monde peut se lever et donner un prénom. Donner. Mais puisque, un peu comme l'explication que l'évêque vient de donner, il faut analyser les contours du prénom, calculer si possible les chiffres et voir positif et négatif. Voilà. Oui, j'aimerais faire la nuance. Tout le monde peut donner un prénom. Mais le prénom que vous donnez aura un impact, soit positif ou négatif, sur votre enfant. Donc, tout le monde ne devrait pas donner des prénoms par hasard aux enfants. Il faut d'abord consulter les spécialistes qui vont vous dire quelle est la charge programmatique, c'est-à-dire à quoi cet enfant sera programmé si on lui donnait tel ou tel prénom. Donc, par rapport à cela, certaines personnes qui vivent des situations bizarres peuvent encore demander qu'on leur analyse leur nom pour pouvoir savoir lequel il faut taire parmi les prénoms et lequel il faut utiliser, il faut rendre usuel pour pouvoir changer la tendance de ce qu'ils sont en train de vivre. Maintenant, pour les enfants qui ne sont pas encore nés, ce serait bien que les parents anticipent et commencent déjà à analyser avec les spécialistes, bien entendu, quels sont les prénoms qu'il faut donner à ces enfants-là. Donc, je veux conclure pour dire que tout le monde a la latitude de donner des prénoms, mais on ne devrait pas donner des prénoms par hasard aux enfants. Alors, pour celui qui a peut-être un seul prénom, comme moi par exemple, et qui, malheureusement, au plan mental ou spirituel, au vu des calculs, n'est pas quand même un prénom qui va l'élever. Qu'est-ce qu'il est capable de faire alors qu'il a déjà atteint la maturité? Oui, dans ce cas de figure, les pseudonymes peuvent être utilisés. C'est-à-dire, un nom d'emprunt, un prénom d'emprunt, c'est une question de sonorité. Un prénom d'emprunt. Et si son entourage adopte ça, adhère et adopte ça avec lui, il y aura un changement dans son être. Mais l'autre chose, c'est que le fait que le nom et le prénom soient déjà inscrits sur son acte de naissance, l'acte de naissance, ça, c'est un acte fort. C'est comme un pacte lié entre ici, la terre, et le monde spirituel. Donc, la vibration totale de son nom et de son prénom demeure. Mais on peut essayer de changer un peu la tendance en lui faisant entendre une autre sonorité tout le temps. Ça va adoucir un peu la charge programmatique négative de ce qu'il utilisait. L'autre chose encore, c'est qu'il y a des cas extrêmes dans lesquels nous nous confrontons, où on va jusqu'à recommander à l'individu d'entreprendre des démarches de jugement supplétif. Pour changer de prénom. Oui, il m'est arrivé de le faire déjà à 3 personnes. Et là, c'est un processus juridique, au tribunal, assise, tout ça, et on finit par lui changer de prénom. Et c'est un acte, le document qu'on appelle acte de naissance, c'est un grand pacte. Donc si on parvient jusqu'à gagner les procès de changement de son prénom, la personne aura un soulagement dans son existence. Évêque Boudeya, les charges programmatiques, vous l'avez évoqué, il faut calculer. Alors, est-ce qu'il vous arrive dans vos séances d'exorcisme de réaliser que c'est beaucoup plus le prénom de l'individu qui est à la base de son malheur? Oui, ça arrive très souvent d'ailleurs, parce qu'il y a des situations d'infortune. Quelqu'un qui vit une situation terrible et un enfant naît, dans cette situation, il donne un nom qui a déjà une connotation négative à cet enfant. Cet enfant qui porte n'a pas décidé de naître dans cette situation d'infortune. Et l'enfant vient seulement que la nature donne toujours l'équilibre. La nature donne toujours l'équilibre. Comme je viens de dire, que nos prénoms sont vraiment liés à notre sociologie. Du fait que peut-être que cet enfant a évolué. Et du coup, il a initié à une situation, il est initié, par exemple, c'est quelqu'un qui se trouve initié
à un culte maintenant, il peut changer de nom. Ouais. Avant, c'était prêtre. Avec le sacre épiscopal, je suis devenu don. Ouais. Donc, c'est des trucs comme ça qui s'associent à nos prénoms, font qu'il y a des changements au niveau de la personne. C'est quelqu'un qui est né dans une situation d'infortune, on lui a donné un nom pour marquer cette situation. Cette situation le marque toute sa vie. Et lui-même va constater que, mais pourquoi j'ai eu ce nom? Pourquoi le nom l'a évolué avec moi? Peut-être qu'il prend un grade quelque part, il change de nom, ça arrive, son prénom est ajouté. Ouais, comme vous avez un seul prénom, vous avez dit, maintenant, vous êtes devenu journaliste, on dit, en force d'ajouter tel journaliste, tel, ça change déjà le sillage des éléments qu'il faut aussi calculer. Donc, le changement de nom, c'est possible. Beaucoup de personnes même vont changer leur nom, mais il ne faut pas changer ton nom et changer ça en pays. Donc, on va voir l'individu qui veut changer son nom. C'est ce qui passe même à l'église très souvent. Quelqu'un qui vient, peut-être avec un prénom endogène simplement, et il n'y a pas un prénom chrétien, et qui vient faire un baptême, on lui attribue un prénom chrétien qui s'ajoute à son nom, même si ça ne se figure pas sur son acte de naissance, c'est figuré quelque part sur son livret, on lui dit qu'il a un nom qui s'est ajouté. Volontairement, mais aussi la personne qui voit que ce nom ne lui plaît pas, et peut donner un autre nom, un nom d'un saint, pour dire tel saint a vécu telle situation de vie, il y a eu telle expression dans ses manifestations spirituelles, et je me donne ce nom-là. Mais beaucoup d'autres initiations, même dans notre tradition, hein, quelqu'un qui est Madeleine maintenant, si c'est ici dans un couvent de Vaudou, il n'est plus Madeleine. On lui donne un nom de la divinité. Oui, c'est ça. Donc, tout ça fait que des changements de pronom d'un lieu à un autre, ça arrive. Il y a un changement de statut, il y a un changement de pronom. Ah ben, vous parlez tout à l'heure de baptême chrétien, mais tous les saints n'ont pas quand même une vie heureuse. Vous savez, par exemple, Jean-Baptiste, le décapité. Alors, quand ça se passe comme ça, est-ce que se faire baptiser, s'appeler Jean-Baptiste, c'est une bonne chose? Non, vous savez, c'est pas la situation finale de la personne qu'on voit, mais l'expression de la foi authentique de la personne qu'on voit. Si on veut que quelqu'un, il y a des prénoms par exemple, en portant ces prénoms, par exemple, quelqu'un qui a porté un prénom, qui a eu sa vie écoutée, l'individu qui porte ce prénom, à l'observer, doit aussi, à 80, 90%, 98%, avoir sa vie écoutée. Donc, ça fait que ça pousse les gens à choisir. On voit à ce sein l'affirmation de sa foi, de l'expression de sa foi, l'authenticité de sa foi, et à l'autre, quelle longévité, on les associe. Pour dire, peut-être que Jean-Baptiste, la personne est Jean-Baptiste, et on voit que il est mort martyr. Tu ne veux pas que l'individu qui veut porter ce pronom meurt martyr, tu peux lui associer Jean-Baptiste et autres. C'est ça ce qu'on fait. Alors, la programmation neurolinguistique intervient encore une fois lorsque vous incarnez un prénom et que vous rapportez un peu à sa vie, vous imaginez à peu près ce qui vous attend et puis vous mémorisez cela, vous le vibrez et puis finalement ça finit par se réaliser, c'est ça? Là, c'est l'aspect croyance, l'aspect foi de la situation. Si vous vous identifiez à un saint patron, c'est-à-dire dans le calendrier, un nom inscrit, votre jour de naissance, si vous fouillez la vie de ce saint ou de ce saint patron, comme on l'appelle, et que vous vous identifiez à sa personnalité, il risque fort que ce qui lui est arrivé vous arrive également. Mais dans la programmation neurolinguistique, en fait, le vécu du saint patron n'est pas forcément la charge programmatique de cette personne. Parce que dans son passé, il avait peut-être porté un autre nom sur son acte de naissance. Lorsqu'il a commencé à faire des prouesses, il a peut-être un nom d'emprunt. Généralement, nous l'observons au niveau de nos rois en Afrique, leur nom de départ n'est pas généralement leur nom de royauté. Voilà. Donc par rapport à cet aspect-là, c'est qu'on ne va pas en programmation neurolinguistique chercher l'identification de la personne par rapport au vécu de ceux qui avaient porté. Non, généralement, ce n'est pas toujours compatible. Mais certaines fois, oui, la coïncidence arrive certaines fois. Mais en réalité, la sonorité qui en sort, comme je l'ai dit tout à l'heure,
c'est une vibration. Tous les sens que nous avons influencent notre vie, programment l'être à une destination précise que je vais appeler une destinée. Ce que nous voyons nous conditionne, nous influence. Ce que nous sortons de notre bouche, ce que nous entendons, tout ce que nous avons comme sens le font. Maintenant, ici en programmation, c'est le verbe, c'est la parole. Alors, c'est la sonorité qui en sort, qui influence grandement l'individu qui est en train de porter ce prénom-là. C'est ce que je vais dire par rapport à cet aspect. Alors, quand ça se passe comme ça avec Boudia, vous avez évoqué tout à l'heure les couvents africains où on change facilement les prénoms, c'est naturel. Dès que vous rentrez dans le couvent, pour montrer que vous avez été initié, on vous change vraiment de prénom. Et non seulement vous, les espèces qui vous entourent, même les parents que vous connaissiez sous un ancien prénom, vous leur donnez de nouveaux prénoms également. Alors, est-ce que c'est ça les conséquences des retards que connaît le continent aussi? Non, on ne peut pas lier ces initiations-là au retard. En réalité, ce qu'on constate aujourd'hui, au niveau des noms qu'on s'attribue, on ne peut pas dire. Les noms qu'on s'attribue expriment une identité, expriment une pensée. Exprime une pensée. Et cette pensée, supposons que si ce qui est exprimé n'est pas quelque chose qui va concourir au développement, là, ça veut dire que ceux qui vont pouvoir prendre de pareils noms n'auront pas le développement. Mais ce que moi je vois dans tout ça, le développement d'un continent, d'un individu, le développement personnel d'abord, le développement d'un continent commence par le développement personnel des individus. Tout ce qui est comme les pensées inhibitrices. Parce que tu portes un nom, ce n'est pas le nom qui va te faire changer l'action. Mais la pensée inhibitrice que tu génères en développant, dans ton développement mental, c'est tout ça qui sont des freins au développement du continent et autres. Donc, quel que soit le nom que tu portes, la première des choses à faire d'abord, c'est de tout faire pour enlever les pensées inhibitrices. Et te dis qu'à partir de l'instant où tu as un nom, peut-être ton nom est une situation de fortune, ça se passe chez nous, dans notre famille. Le nom est donné, peut-être un enfant qui est né avec le placenta au cou, on lui donne le nom qui est lié à ce placenta qu'il a porté au cou. Vous voyez déjà, dans le ventre où le placenta lui est enroulé au cou, cela signale déjà que sa naissance est difficile. Et à sa naissance, on lui donne un nom, signant que le placenta lui est porté au cou. Cela signale qu'autour de lui, on fait un cercle. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans un système circulaire. Et comment celui-là peut quitter ce cercle-là? Donc, à force, les gens croient qu'en lui donnant un nom simplement, comme ça, on va montrer qu'il est né avec le placenta au cou. Mais il est né, il est déjà né. On a coupé le placenta. Et l'individu a continué de fonctionner. Il continue d'évoluer. Maintenant, on lui dit que son placenta est toujours au cou. Et à vie. Tout ça peut freiner son développement. Et le développement, dans l'ensemble, c'est le développement personnel d'abord qu'il faut chercher. Donc, il faut tout ce qui est comme pensée inhibitrice, quel que soit le problème que la personne porte, il faut lui faire enlever la pensée inhibitrice. Il faut qu'il ait la pensée positive pour pouvoir fonctionner. Quel que soit le nom qu'il porte, quel que soit le prénom qu'il porte, quelle que soit l'influence du prénom sur sa personne. Kako Chaïssé, ça m'amène justement avec cet exemple que l'évêque vient de donner, les prénoms qui sont liés aussi au mois passé dans le ventre. Des enfants qui dépassent 12 mois dans le ventre, on leur colle cela. Mais ils vont décoller comment? Oui, c'est pour retracer la genèse de leur gestation. Bon. Est-ce que c'est important? À mon avis, non, pas vraiment. Parce que, vous voyez, le nom que vous lui avez donné, le vocable par lequel on l'appelle le plus souvent, l'influence d'une certaine manière qui peut ne pas du tout être compatible avec ce que vous êtes en train de retracer comme historique, comme genèse sur lui. Certaines personnes aiment bien donner à leurs enfants le prénom champion. Excusez-moi, c'est dangereux. C'est pas parce que le mot champignon est un mot qui veut
déclarer quoi, qui veut montrer que c'est un excellent et tout. Mais ce vocable champion, en réalité, génère le contraire de ce que vous êtes en train de penser. Il faut faire attention. Champion, ça génère le contraire. Donc, il faut faire attention. Je donne cet exemple-là précisément parce que de nos jours, les parents aiment bien donner des adjectifs pour qualificatifs comme prénom à leurs enfants. Ou même si ce n'est pas sur leur acte de naissance, ils s'amusent à les appeler comme ça à domicile. Faites attention, évitez d'appeler vos enfants champions. Alors, il y a aussi un prénom africain qu'on appelle Sourou qui exprime la patience, mais ceux qui le portent la plupart du temps on les naît à fleur de peau. Est-ce que c'est la même influence? Je pourrais dire, mais je n'ai pas calculé le prénom Sourou, je n'ai pas sous-pesé sa charge programmatique, mais c'est vrai que c'est une remarque et je me rends compte maintenant, comme vous le dites, que c'est une réalité. À quel pourcentage, je ne pourrais le dire, mais c'est vrai. Alors, cela m'amène donc à vous demander, puisque vous venez donc de donner l'exemple de cet adjectif qualificatif qui, au lieu de promouvoir l'excellence, constitue donc la charge négative pour la vie de cet individu. Est-ce qu'il y a d'autres prénoms aussi dangereux, à la limite? Bon, il ne faut pas le dire comme ça pour les porteurs, parce qu'ils vont se croire donc condamnés par la nature. Mais d'autres prénoms qui, en principe, ne devraient pas figurer sur nos actes, que vous avez un exemple. Oui, étant donné que l'intelligence collective, l'intelligence suprême est avec nous, je veux parler de Dieu. L'évêque Baudéa, tout à l'heure, a sorti un prénom qui m'a touché. Il a parlé de Marie, quelque part. Les dames qui s'appellent Marie quelque chose, ou Marie simplement, un nom composé, ou un prénom composé ou pas. Vous allez faire une observation. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour ne pas heurter certaines sensibilités. Permettez-moi d'être un peu superficiel, parce que nous parlons à des millions de personnes. Vous allez remarquer, au niveau des dames qui s'appellent Marie, qu'elles n'ont généralement pas le bonheur conjugal. Pour 4 raisons que je connais, mais que je ne voudrais pas lister. Bonheur conjugal pour une dame, c'est quoi? C'est être avec son mari, avoir des enfants et filer le parfait amour. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, il y aura parfois de petites disputes et tout ça. Bon, c'est inhérent à tous les couples, nous sommes d'accord. Mais avec les maris, interpeller ou interroger n'importe quel mari que vous connaissez, déjà adulte, capable d'être au foyer, et demandez-leur: est-ce que tu es heureuse au foyer? Sa réponse sera à 99% non. S'il vous plaît, il y a une seule personne capable de porter la charge programmatique de ce prénom Marie. Elle a existé, elle a été la mère physique de Jésus-Christ, elle était programmée pour accomplir cette mission, mais ce n'est pas une raison pour donner à toutes les filles qui naissent le prénom Marie. Je l'aime. Je veux parler de Marie, mère de Jésus-Christ, d'accord? Mais je n'ai pas le droit de donner ce prénom à ma fille parce que je sais ce que cela va induire comme charge programmatique pour cet enfant. Jésus aussi n'a pas été appelé par hasard Jésus. C'est pour qu'il soit programmé pour quelque chose. Et Dieu reste Dieu, très intelligent pour toujours. Merci. Évêque Baudéa, voilà donc un pavé qui est jeté donc dans la mare des religieux. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut vraiment contrôler tous les saints noms qu'on doit attribuer à ses enfants? Oui, on doit contrôler les saints noms. Comme je viens de parler de ça, il y a des saints qui ont eu leur vie écoutée, il y a des saints qui ont été martyrs, il y a d'autres saints qui n'ont pas vécu la vie conjugale, d'autres saints qui ont préféré même mourir vierge. Donc, ça dépend de ce que tu veux de cet enfant. Peut-être que c'est une fille et tu lui as donné le nom d'une vierge, par exemple. Et du coup, tu espérais que plus tard, qu'il soit dans un foyer avec beaucoup d'enfants.
il y a le caractère contraire du nom. Ouais. Et le caractère de la personne même et son nom se trouvent toujours à un point de rencontre. Il y a une influence répétée du nom par rapport à la situation. Donc, si du coup, tu veux que c'est le caractère, l'aspect de vigilité qui t'intéresse dans le nom ou bien l'expression de la foi de vigilité qui t'intéresse dans ce nom. Et ton enfant ne veut pas être religieuse et tu lui donnes un nom pareil. Il faut être sûr que plus tard, l'élan même dans le foyer sera là. Ça sera difficile. Ouais. Donc, avant de pouvoir donner le nom, il faut voir la connotation, la vibration que ce nom engendre, la volonté, la sensualité, et la sexualité. C'est beaucoup d'aspects qu'on analyse autour de nom. Parce que, il ne suffit pas seulement de donner le nom pour dire c'est un nom qui est porté par tout le monde. Il y a des noms qui sont portés par des gens qui ont vieilli, célibataires par exemple. Et on dit, de par leur foi, ils ont choisi vivre célibataire à vie. Donc tu veux donner le nom, mais peut-être qu'ils ont une longévité. Et c'est peut-être la longévité de la personne qui t'intéresse et tu vas donner le nom. En donnant le nom, tu n'as pas cherché à comprendre, la personne a eu une longévité. Mais sur le plan que tu cherches en disant, en donnant le nom, est-ce que ça comporte tout le reste? Est-ce qu'il y a une volonté? Il y a des personnes qui ont des noms et leur nom montre que la volonté le nom qu'ils portent, toutes les personnes qui ont déjà porté ces noms ont une volonté faible. Et toi, tu lui as donné le pareil nom. Il ne faut pas chercher à ce que, quel que soit ce que tu vas faire, il va se comporter comme les autres qui ont déjà porté ce nom. Parce que les noms aussi ont des égrégores, qui se transmettent. Ouais. Quelqu'un qui a un nom d'un médecin, qui a exprimé sa foi de médecin, quel que soit là où tu vas le déposer, s'il ne se retrouve pas dans un sillage où il faut pratiquer une médecine, il ne va pas s'en sortir. Il peut être avoir n'importe quel talent dans n'importe quel domaine, mais un jour, il va dire, je serai plus à l'aise en exerçant ceci que d'autres. Donc c'est tout ça qu'on analyse. Et c'est pour certains, on est obligé d'ajouter autre nom pour pouvoir redynamiser un peu la situation. Alors oui, je voulais apporter quelque chose. Oui, je voudrais souligner quelque chose de très important dans ce que l'évêque Bodéa vient de dire. Cela concerne surtout les saints qui ont porté leur nom depuis la base et qui ont manifesté ces prénoms-là dans leur existence. Mais il y a certains autres qui ont des noms d'emprunt au cours de leur évolution. Au niveau de ceux-là, ça trompe un peu, en fait. Donc, si au départ, il avait porté un autre prénom, et ce prénom-là a fait de lui ce qu'il est devenu, et qu'à la fin, il a changé de prénom, si vous prenez le prénom de la fin, parce qu'il a été glorieux, je suppose, il a été glorieux, si vous prenez ce prénom de la fin comme étant le prénom de gloire, et que vous l'affectez à votre enfant, mais quel était le prénom du début qui a fait de lui ce qu'il est devenu? Alors, le prénom de gloire à la fin peut être une erreur. Mais dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui portent leur prénom depuis le début jusqu'à la fin, dans la majeure partie des cas. Mais les exceptions existent également. Alors, cela m'amène justement à vous poser cette question. L'Africain, on veut tout copier des autres, malheureusement. Sinon que quand vous suivez un peu les réalités des Occidentaux, le champion, l'entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui s'appelle Didier Deschamps. Et c'est bien écrit Deschamps. Alors, Marie Loiseau, vous suivez des documentaires, vous voyez ces prénoms comme ça. Des gens s'appellent chauve-souris et ils se portent à merveille dans leur domaine. Et puis, en Afrique, pourquoi nous rejetons nos prénoms authentiques, nos noms authentiques, pour aller chercher les noms portés sur les calendriers par des soi-disant saints? Je vais dire que c'est l'influence de la colonisation. Et il est temps que l'Africain puisse se rendre compte que la colonisation devrait être terminée et que nous devons pouvoir assumer et porter fièrement notre culture. Parce que c'est cette influence qui a fait que nous avons la plupart du temps des prénoms occidentaux. Vous, par exemple, ça c'est très bien, j'admire, vous avez un nom de famille
local et un prénom local. Mais ce n'est pas le cas au Bénin pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui le font déjà maintenant. Mais c'est dommage. Mais maintenant, peu importe cet aspect-là, la vibration que le prénom attire sur vous, cette vibration, c'est ça justement que nous considérons et nous calculons pour l'impact que cela devrait avoir sur chacun. Avec Bodéa, la même question à vous. Pourquoi l'Africain, alors que les autres préfèrent s'appeler champ, oiseau, ainsi de suite, pourquoi l'Africain ne veut pas s'identifier à sa propre... Parce que vous avez dit tout à l'heure que le nom, ça porte un signifiant. Et au plan sociologique, aujourd'hui, ça se justifie également. Mais lorsqu'il y a même des familles aujourd'hui qui tentent de faire disparaître carrément le prénom ou même les noms de souche pour pouvoir donc aller faire rien que dans l'emprunt, est-ce que c'est normal pour l'Africain qui se veut vraiment authentique? Non, ouais, c'est pas normal pour nous Africains. Parce que le prénom des signifiants, c'est pour la plupart des cas, pour la plupart des prénoms endogènes, les prénoms africains, c'est des prénoms qui ont des signifiants. Et du coup, si on a un nom endogène, moi j'ai un nom endogène, par exemple, Dinanko, ce qui veut dire que quel que soit ce qui est arrivé, il doit quelqu'un qui doit pouvoir témoigner, c'est là témoigner, mais c'est surtout aussi à des situations. Vous voyez, si on donne un nom, l'Africain ne donne jamais un nom à un enfant au hasard. C'est ça la question. En Afrique, on ne donne pas un nom au hasard. Seulement que la colonisation, comme je viens de dire, mon vis-à-vis, la colonisation, on est colonisé même dans notre culture. Et l'aspect culturel même de nos noms, ça nous plonge sérieusement dans une vie sociale, dans une vie culturelle, où on se dit, si j'ai ce nom, c'est parce que je suis dans de telles cultures. Mais quelqu'un qui se donne un nom bizarre, quand je dis nom bizarre, aujourd'hui il y a beaucoup de noms bizarres que les gens se forment, qui n'ont aucun signifiant, qui ne signifient rien par rapport même aux saints, c'est même pas les calendriers qui vont chercher. On associe une partie du prénom de la mère, une partie du prénom du père, et on donne à l'enfant comme ça seulement. C'est des prénoms qui n'ont pas de signifiant. Et si vous portez un prénom qui n'a pas de signifiant, ça vous amène où? Vous voulez devenir quoi avec? Alors que chez nous en Afrique, tout nom qu'on donne, c'est toujours à une situation. Soit pour signifier la date de naissance la naissance de tout enfant a été dans telle condition, ou une situation de vie, ou une situation de joie. On dit toujours quelque chose, donc on sait que l'enfant là qui est né, l'enfant qui porte ce prénom a forcément une identité, et notre identité culturelle. Certains membres le font. Moi, j'ai des frères, et en quittant l'Afrique pour l'Europe, ils se sont donné autre nom. Et ils ont changé de statut, ils ont donné autre nom, mais en venant chez eux, ils se trouvent maintenant étrangers. Parce que tu donnes un nom, on te dit qu'est-ce que ce nom signifie, tu ne sais même pas ce que signifie ton nom, ça se refait à quoi, tu ne sais pas. Ouais. Donc, cette colonisation, la colonisation n'est pas venue seulement, c'est on est colonisé dans notre culture, on est colonisé dans... C'est-à-dire, c'est au fond de nous-mêmes qu'on est colonisé. Et nous devons faire déjà, chacun aujourd'hui, il faut encore faire des efforts pour pouvoir aller. Parce que, à part de la colonisation, ceux qui se disent, mais il faut aller porter des noms, et se trouvent embutés barricadés par des situations. On se dit, mais si je porte un nom, le nom que je vais porter, est-ce que ça ne va pas me plonger dans une divinité? Ça ne va pas me plonger dans un nom que je ne maîtrise pas? Et pour rester peut-être chrétien, on va constater qu'il y a les noms chrétiens aujourd'hui. Au Maololo, Maokro, au Jésus-Yon. Donc, c'est des trucs que les gens ont choisi à ajouter pour dire qu'ils sont en train de porter un nom endogène, un nom traditionnel endogène, un prénom africain, mais aucun Africain nous appelle au Maokro. Non, c'est pas un nom africain. Mais c'est par exemple pour pouvoir exprimer sa foi que les gens se donnent ce nom-là pour dire ils sont en Christ et expriment leur foi en Dieu trinitaire et en Dieu unique. Donc, c'est des noms nouveaux qui sont comme des noms, font les noms endogènes, mais qui ne parlent la tonalité endogène du nom endogène. Ça renvoie à quoi? C'est l'explication que l'évêque vient de donner. Il est question que
nous puissions désormais donner des prénoms qui ont un sens à l'enfant, qui retracent une certaine histoire ou qui montrent la volonté peut-être des parents sur l'avenir de cet enfant. Par un prénom, le prénom endogène, on doit pouvoir lire ce que la prière ou le vœu cher que nous avons pour l'avenir de cet enfant-là. C'est à cela qu'il est en train d'exhorter. Mais je voudrais rebondir rapidement sur un nom comme par exemple Justin Lannes. Hein? Lannes, bon, on sait à quoi on attribue Lannes. On attribue l'âne à, je vais dire quoi, au moins intelligent ou au têtu. Mais cela ne veut pas forcément dire que celui qui porte le nom de famille l'âne en Occident sera une bête ou ne sera pas intelligent. Donc, je suis en train de parler en termes de charge programmatique du nom. D'accord? Donc, et si en Afrique, nous avons des prénoms dont la charge programmatique est positive et en même temps un prénom qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer et que cela a également une connotation positive, c'est l'idéal. Mais quelle est aujourd'hui votre lecture? Parce que vous êtes spécialiste de la question des noms, surtout des prénoms. Quelle est votre lecture des noms composés? Oui, merci beaucoup. Je vais peut-être surprendre. Les noms composés m'importent peu. L'essentiel, c'est la manière dont ça a été écrit, les sons qui en dégagent, qui s'en dégagent. Et c'est ça qui me permet, moi, spécialiste des prénoms et noms, de pouvoir avertir de ce que ce prénom attire sur l'enfant qui va le porter. Mais tel que nous venons de le déplorer, c'est que ce sera un prénom qui n'a aucun sens. L'enfant qui grandit, même si ce nom composé, ce prénom composé a une bonne charge vibratoire sur lui, il n'y comprendra rien. Mais si en même temps son prénom a une bonne charge vibratoire sur lui et a en même temps un bon sens sur lui, au moins il pourra s'identifier au sens que son prénom a pour pouvoir vite exprimer le bon côté de sa personnalité pour bien influencer positivement son destin. Coach Aïssé, vous savez quand même qu'aujourd'hui, faire recours à un psychologue, ce n'est pas le réflexe de l'Africain, parce que vous savez très bien qu'il n'y en a pas assez. Également, solliciter les coachs, ça prend un peu. Sur le continent, ce n'est pas encore chose réelle. Alors, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que tout le monde peut vraiment composer des prénoms pour son enfant? On ne devrait pas. On ne devrait pas se lancer sur cette piste hasardeuse. Parce que papa a un prénom, maman a un prénom, on coupe les deux, on met ensemble et on se dit l'enfant va s'appeler comme ça. On n'a aucune idée de la dangerosité de cet acte-là sur l'enfant. Et il vaut mieux encore choisir un prénom connu auquel on peut identifier une personnalité. Tout au moins cet enfant-là, même si le prénom-là est négatif éventuellement comme charge vibratoire sur l'enfant, si tout au moins cet enfant-là peut s'identifier aux prouesses de celui qui avait porté ce prénom, cela pourrait au moins l'encourager à tenir bon, comme on le dit. Mais si c'est dans un tout hasard, un prénom qui ne signifie absolument rien, du copier-coller de part et d'autre, l'enfant pourra s'identifier à quoi? Puisqu'il n'est pas un spécialiste du calcul des prénoms et noms, comment il va le faire si c'était négatif pour lui? C'est dangereux. Maintenant, dans tous les cas de figure, que ce soit un prénom existant, que ce soit un prénom d'un saint patron, que ce soit un prénom ayant une compréhension locale, endogène, il faut toujours solliciter la compétence d'un spécialiste pour pouvoir vous dire si ce prénom par lequel vous voulez appeler votre enfant sera bénéfique pour lui ou pas. Dans l'ancien temps, au temps de nos ancêtres et tout ça, ils avaient leur manière de pouvoir sous-peser ces noms-là, ces prénoms-là, depuis la naissance.
Je n'en suis pas un spécialiste, mais j'ai appris au cours de ma formation de coach en développement intégral et surtout spécialiste des prénoms et noms que dans l'ancien temps, c'était le fa qui déterminait le prénom. Qui déterminait. Est-ce qu'on peut donner ça à l'enfant? Bon, l'intelligence fa, je n'en suis pas un spécialiste. L'évêque va peut-être nous y aider. Mais cette intelligence fa, comprend-elle en même temps le calcul programmatique des prénoms? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression. D'accord? Je ne suis pas en train de le confirmer. OK. Donc je vais dire que ça se faisait avant. Avant de donner un prénom à un enfant, on fouille voir d'abord. Dans nos traditions, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore la possibilité de pouvoir sous-peser ces prénoms-là autrement. Et je répète que cela a beaucoup à voir avec la sonorité qui sort de ce prénom, avec les lettres qui sont utilisées pour écrire ce prénom. Parce que deux individus qui s'appellent à la fois Béni, l'un écrit santé et l'autre écrit avec T, malgré le fait que les deux ont la même prononciation, il y a une légère différence dans le charge programmatique, mais je peux déjà dire que les deux à la fois sont positifs parce que j'ai eu à le calculer récemment pour un parent qui m'a consulté. Les deux sont positifs. Béni, santé, Béni avec T, les deux sont positifs, mais les deux n'ont pas exactement la même charge programmatique sur l'enfant qui veut. Alors, évêque Boudia, d'abord, avant donc d'interroger l'aspect spirituel pour dire pas le passé, comme il a dit, Koucha Issé, le fa servait quand même de boussole pour pouvoir donc donner l'orientation du prénom qu'il faut à l'enfant. Aujourd'hui, puisque vous êtes africain, vous êtes en train d'exercer votre ministère sur le continent et que vous êtes fier de votre culture, est-ce que dans vos messages, vous encouragez les parents à aller vers l'authenticité des choses? Oui, aller vers l'authenticité. Aujourd'hui, d'ailleurs même, l'Église a toujours contribué à cela. L'Église demande quel est le prénom africain de la personne. Sur le livret, certains ils font très pour montrer qu'ils n'ont pas un prénom africain pour leurs enfants. Mais en temps normal, tout chrétien doit pouvoir avoir un prénom africain, même en portant le nom chrétien, il doit pouvoir avoir un prénom africain pour son enfant. Et ce souci-là était capé depuis nos origines aussi. Vous voyez, l'enfant qui vient d'être baptisé a un nom chrétien, mais il a aussi un nom africain. Et nos livrets de catholicité mentionnent cela. Et on doit pouvoir encore évangéliser, encore conseiller les gens à pouvoir aller sur cette trajectoire, donner un nom africain aussi à leurs enfants. Ailleurs, c'est encore pire. Au Togo, par exemple, au Togo, vous voyez le livret, et il n'y a même pas un nom français sur le livret. C'est le nom africain endogène qui est sur le livret. C'est le chef de l'État en ce moment-là qui avait décidé ainsi. Et tout le monde porte un nom africain au Togo. Ouais. Seulement que chez nous, on est dans la balance de le nom français, le nom chrétien et le nom africain. Certains abandonnent ça. Donc nous devons pouvoir aller encore à la source, avoir le nom africain pour les enfants. Et le nom africain ne change pas notre statut de chrétien. Alors, c'est quand même curieux de demander à un prêtre de se prononcer sur le fa. Mais le coach Aïssé vous a quand même adressé cette préoccupation. Est-ce que vous avez dans votre formation également, avant de devenir prêtre, entendu parler donc de ce fa qui est utilisé pour déterminer le prénom bénéfique d'un enfant? Et est-ce que vous l'encouragez, vous? Oui, monsieur le journaliste, ce n'est pas seulement le fa, c'est un aspect. Ce n'est pas seulement le fa. Vous voyez que les Africains, dans le rite d'initiation, dans le rite, le rite qui choisit le nom à l'enfant. Nous avons dans notre tradition, les rites d'initiation, on dit l'enfant qui est né, on ne doit pas sortir. Il y a pas mal de trucs. C'est pas forcément, il y a certaines familles qui font le fa pour voir quels sont les augures, parce qu'un enfant porte tel prénom, quelles seront ses influences sur l'enfant. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus sur le fa. Les gens regardent l'enfant là, comment il est né, de quelle manière il est né,
quelle est l'influence astrale au niveau de l'enfant. Donc c'est tout ça qui est concocté et on donne le nom à l'enfant. Et on va même plus loin. Les gens vont jusqu'à voir quelle sera la destinée de cet enfant. Si l'enfant porte tel nom, il a telle destinée. Si l'enfant porte tel autre nom, sa destinée sera telle autre. Donc, ce n'est pas seulement le Fa. Le Fa, c'est l'oracle. L'oracle qui est pratiqué en Afrique pour la plupart des cas. Mais les gens vont au-delà encore de Fa. Même si, en faisant le Fa dit, même à partir de la grossesse, parce qu'une femme qui tombe grosse, dans leur tradition, les gens font Fa pour voir cette grossesse-là, comment la naissance sera. À la naissance, l'enfant, si l'enfant est mâle, il aura tel caractère, ce caractère-là sera compatible avec son géniteur. Il y a des gens qui naissent, on dit attention, à cette naissance, le père ne doit pas s'approcher de l'environnement de cet enfant juste à tel âge, surtout pour pouvoir avoir une longévité et tout ça. Donc, le Fa dit beaucoup de choses. C'est l'art divinatoire traditionnel africain. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Les gens aussi vont voir, est-ce que l'enfant là qui est né, est-ce qu'il est né hors mariage traditionnel? Est-ce que c'est pas quelle histoire on voit, ils analysent tout ça là. La femme qui a porté cette grossesse-là, quel est son âge? Donc, c'est tout ça là qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu avant de pouvoir donner un nom, un prénom à l'enfant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Et ce n'est pas donc à la portée de tout le monde. Alors, coach Aïssé, vous êtes aujourd'hui dans la dynamique évolutive des choses. Vous ne faites pas le Fa, mais vous arrivez quand même à déterminer le prénom. Est-ce que il vous arrive aussi de prédire un peu la destinée à travers donc le choix des prénoms? Merci. En dehors des questions de longévité ou autre. Oui, je voudrais d'abord dire que le destin en tant que tel, dans ma compréhension, n'est pas ce qui sera. C'est ce qui est. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Sika TV. Dans mon destin, il était dit que je sois à Sika TV aujourd'hui. Mais dire que demain, je serai à tel endroit et que c'est mon destin, c'est faux. Je peux le changer si je veux. Ceci étant, lorsque nous faisons le calcul programmatique des prénoms et noms, c'est un présage. C'est comme un avertissement de ce qui pourrait être. Il est libre à l'individu de suivre et de l'avoir ou de le changer à volonté. Si je dis par exemple que votre prénom vous est bénéfique, tel prénom usuel vous est bénéfique, et vous choisissez de prendre un autre prénom pour continuer votre parcours, alors vous avez choisi de changer le cours de votre vie. Donc ce que nous donnons donc comme présage n'est pas carré, n'est pas figé, n'est pas, c'est-à-dire, quoi qu'en soit ce qui adviendra, il en sera ainsi. Ce n'est pas comme ça. C'est que l'individu a toujours le choix de changer son destin au jour le jour. C'est l'acte qu'il pose aujourd'hui qui définit ce qui sera demain. Donc si on lui donne son prénom et qu'au cours du parcours, il en fait un autre usage, alors on ne dira pas que le spécialiste des prénoms et noms avait menti. Non. Est-ce qu'il a utilisé ces prénoms-là? Normalement, comme le présage l'a dit, est-ce qu'il l'a utilisé? Généralement, c'est quoi? C'est des sobriquets, c'est des pseudonymes qui naissent à l'école, au collège, à l'université, et puis tous les noms d'oiseaux, on commence à les savoir à tout bout de champ. En couple, il y a des sobriquets qui sont utilisés pour appeler l'âme sœur et tout. Le prénom usuel que vous avez, par lequel on vous appelle le plus souvent, dans une période donnée ou au cours de votre cursus, est-ce que ce prénom usuel est ce qui a été proposé par le spécialiste à votre naissance? Je vais dire donc, pour faire une synthèse, qu'une chose est de donner le présage de vos prénoms et noms, mais cela ne veut pas dire que c'est votre destin. Vous ferez de votre destin ce que vous voulez. Vous avez toujours le libre choix de faire de votre destin ce que vous voulez, en posant des actes, en changeant des choses au fur et à mesure de votre parcours. Évêque Boudia, est-ce que vous pensez que vraiment l'homme est capable de changer son destin?
Oui, comme je dis, dire que nous ne sommes pas capables de changer notre destin, c'est comme si nous sommes figés. On ne doit pas être figés. Nous devons être capables de nous donner les orientations qu'il faut pour notre vie. Si peut-être le destin se dit que tu n'allais pas évoluer, et toi-même, tu te formes mentalement. Tu te formes mentalement en disant que, on m'a déjà dit, c'est ce qui se passe quelquefois chez nous. On a dit que celui qui a tel oracle n'a pas une prospérité. Mais si tu entends quelque chose comme ça, dis-toi que toi, tu n'es pas dans ce schéma. Ouais. Donc, tu es capable de changer ton destin. Tu es capable, il suffit seulement d'être fort mentalement. D'être fort mentalement, d'enlever tout ce qui peut t'inhiber pour que ton destin ne soit pas accompli. Ouais. Donc, si on te dit il y a des situations ainsi, toi-même, lève-toi et dis-toi qu'avec la pensée positive, tu peux changer ton destin. Avec la pensée positive, tu peux changer ton destin. Coach Aïssé, on va sortir de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Est-ce que les prénoms, dans leur fréquence vibratoire, influencent la vie de l'individu? Vrai ou faux? Absolument. Et au-delà de ça, cela influence également nos entreprises et nos sociétés. Les noms que vous donnez à vos entreprises et vos sociétés influencent également l'avenir de ces entreprises et de ces sociétés-là. Et je voudrais bien exhorter particulièrement le peuple béninois à désormais appeler le chef de l'État par tous ses prénoms. Il s'appelle Patrice Guillaume Athanase Talon et non Patrice Talon. Le fait de l'appeler pas Patrice Talon tout le temps, et c'est ça qu'il entend partout sur les médias. C'est comme ça on l'appelle dans ses réunions, et tout le temps il entend ça. Cela n'exprime pas entièrement la partie positive de sa personnalité. Il faudrait l'appeler sur la presse, dans les médias, par ces trois prénoms que nous lui connaissons là, avec son nom de famille. Patrice Athanase Guillaume Talon. Peu importe l'ordre des prénoms, des trois prénoms, mais de grâce, appelons-le par tous ces trois prénoms avec son nom de famille. Ça peut changer quelque chose. Forcément, ça a un impact sur l'individu. Évêque Boudia, on va sortir donc de cette émission. On retient quoi chez vous? Ouais, on sait que nous sommes influencés, le taux vibratoire même de nos prénoms influence non seulement nos caractères, notre destin et tout le reste. Donc chacun doit pouvoir savoir que ces prénoms l'envoient concrètement, le significat de ces prénoms, chacun doit savoir le significat de ces prénoms et s'orienter maintenant et vivre, je dis qu'il est capable encore de prendre la bonne direction, il est capable de prendre le vrai chemin pour que sa destinée soit accomplie. Sa destinée soit accomplie à travers donc le bon choix. Oui, le prénom influence forcément notre vie, mais notre destin est toujours à notre portée. Nous sommes donc capables de le modifier à tout moment. C'est ce qu'on retient d'essentiel ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc avec le coach Michel Aïssé, coach en développement intégral, et Luc Boudia, évêque missionnaire traditionnaliste. À chacun et à tous, merci pour vos commentaires, vos contributions. À bientôt sur SIGA.